Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire un cadre pour récupérer des pains de cire avec du couvain dedans. Lorsque vous avez une colonie à récupérer par exemple dans une cheminée ou derrière un mur et que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc nous allons avoir besoin de cadres non filés, donc vraiment uniquement le bois. Nous allons avoir besoin de grillage à poules, pas d'émail trop fine, puisque le but n'est pas de recouvrir un maximum de couvain, mais juste de le maintenir évidemment. Un marteau, pince coupante, agrafeuse, des petits clous. Donc ça par exemple, ces clous moi, que j'utilise, c'est un petit peu style clou de tapissier, c'est-à-dire 18 mm de longueur et 1 mm 3 de diamètre, puisqu'il va falloir le rentrer dans le bois, ne pas faire dépasser énormément, et évidemment il ne faut pas faire éclater le bois. Et enfin, du fil, puisqu'il va y avoir une face avec du grillage et une face avec du fil qui va vous permettre de placer votre couvain et ensuite de le maintenir. Moi, tout simplement, j'utilise du fil inox qui sert d'habitude à filer les cadres pour les ruches. Donc, très simple. Vous commencez, vous placez votre cadre, vous placez votre grillage, évidemment. Faites en sorte, alors que ça dépasse, il n'y a pas de souci puisqu'ensuite on va couper. Vous faites en sorte que les mailles viennent au niveau des extrémités, là, que votre agrafe vienne avant la fin de la jonction. Évidemment pour pas que quand on va un petit peu tendre le grillage, pour pas que ça parte de l'agrafe. Donc vous placez bien, vous agrafez déjà un côté, n'hésitez pas à le tendre, parce que le but, il ne faut pas, une fois qu'il y aura le couvain en place, le couvain c'est quand même lourd, surtout que parfois vous avez des pains avec du couvain d'un côté et du miel de l'autre, donc ça va représenter un certain poids. Donc le but, c'est que ça ne gondole pas, donc il faut vraiment bien tendre ça. Parce que n'oubliez pas qu'il va y avoir plusieurs cadres, souvent côte à côte, donc il ne faut pas qu'ils viennent les uns se coller aux autres ou même se gêner, parce que vous verrez, à placer ou à retirer, après ça devient très compliqué. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver avec ceci, c'est-à-dire donc toute une face recouverte de votre grillage. Coupez bien ensuite les extrémités du grillage, il ne faut surtout pas que ça dépasse. Essayez d'agrafer au maximum pour pas que les petits bouts ensuite viennent s'accrocher quelque part et se mettre à rebiquer. Parce que pareil, ça va vous gêner plus qu'autre chose. Une fois que vous avez fait ça, donc pas très compliqué, l'autre côté, alors là, l'autre côté, c'est la partie la plus intéressante et pas plus compliquée pour autant, c'est que vous allez placer, on va revenir au départ, vous placez vos clous en quinconce, d'accord, pour que ça crée des diagonales. Vous les faites dépasser, c'est très faible, hein, vous voyez, j'ai fait dépasser un petit peu plus en bas, surtout chaque extrémité, parce que là, comme le fil va quand même être bien tendu, il faut laisser, je fais plusieurs tours pour être tranquille. Par contre, au clou intermédiaire, juste un petit tour suffit. Le but, donc, ça va être en quinconce comme ça. Donc vous faites dépasser, ici ça doit dépasser de quoi 3 mm à tout casser, et là vous faites dépasser de 2 mm vraiment à tout casser. Le but c'est juste que le fil soit bloqué. Ensuite, ce que vous faites, vous mettez votre fil, vous faites plusieurs tours ici, et vous allez venir sur le premier clou, tout simplement. Un petit tour juste. Deuxième clou, un petit tour. Là, c'est uniquement pour préparer vos cadres, hein. Mais ce seront les mêmes gestes à reproduire ensuite lorsque vous serez en intervention. Donc, ainsi de suite. Hop. Et surtout, ici, au dernier, vous faites plusieurs tours et vous vous laissez du jeu. Autant ici, vous pouvez couper sans problème, autant ici, vous vous laissez du jeu. Que vous couperez uniquement lorsque vous aurez fini de mettre de plaquer votre couvain et de refermer votre fil une fois qu'il est plaqué. N'oubliez pas que vous allez avoir
à moins que vous soyez vraiment habitué, vous n'aurez pas de gants, mais sinon, vous allez souvent avoir des gants, donc ça va être glissant et ça ne va pas être pratique. Donc, laissez-vous de la marge. Une fois que vous aurez passé votre couvain, votre cire, là, vous pourrez vous permettre, soit vous replier dans un petit coin et vous couper. Et comme ça, après, vous glissez tout simplement votre cadre avec le couvain dans la ruche, et ainsi de suite. Ce que je peux vous conseiller, c'est que faire en sorte d'avoir toujours côté grillage qui vient avec aussi l'autre côté grillage. Parce que, et vous faites comme ça un jeu, je ne sais pas si c'est très clair, pour éviter d'avoir les clous ici qui accrochent le grillage du cadre d'à côté. Donc vous faites côté clou, et l'autre côté grillage, grillage. Après, vous voyez, si vraiment il y a trop de poids et vous voyez que ça gondole de trop, à vous aussi d'improviser. Voilà, et avec cette méthode, ça marche. Lorsque vous êtes en intervention, c'est très simple. Vous posez côté grillage. Ensuite, vous prenez votre découpe, d'accord, de couvain. Prenez toujours un petit peu plus large et n'hésitez pas un tout petit peu. Suivant la colonie que vous aurez, vous pourrez peut-être placer deux pains de cire côte à côte. D'accord? Il y aura forcément un petit peu de carnage souvent, il y aura hélas quelques larves qui vont être coupées avec. Mais voilà, prenez, moi j'utilise tout simplement un opinel lorsque j'interviens comme ça. Vous ferez des découpes relativement franches et ne forcez pas surtout. Vaut mieux avoir quelques millimètres, voire 1 ou 2 centimètres en haut ou en bas qui manquent, mais surtout pas forcer parce que là vous allez faire un véritable carnage. Donc vous placez là où il y a le plus de couvain en fait, donc ça peut être très bien comme ça. Vous coupez en haut, vous coupez en bas, vous placez votre deuxième, ou alors même vous pouvez d'ores et déjà commencer à mettre votre fil comme on a vu tout à l'heure. Vous placez, vous finissez et c'est parti. Et bien écoutez, bonne récupération, j'espère que ce tuto vous aura servi à quelque chose.